Vietnam attire de nombreux géants mondiaux de semi-conducteurs, y compris le groupe américain Amkor Technology. Grâce à la création des groupes d'autogestion des bateaux, la pêche INN a considérablement diminué dans les localités côtières. Selon la décision numéro 22 du Premier ministre, les personnes ayant purgé leur peine de prison peuvent accéder à des capitaux préférentiels pour reconstruire leur vie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a signé le 10 octobre la promulgation de la résolution numéro 41 du bureau politique sur la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle période. Selon ce document, les entrepreneurs vietnamiens jouent un rôle primordial dans l'œuvre d'industrialisation, de modernisation et d'intégration internationale. La résolution vise à développer d'ici à 2030 un contingent d'entrepreneurs vietnamiens compétents et capables de répondre aux exigences de la nouvelle conjoncture. Le Vietnam aspire à se doter d'entreprises d'envergure régionale et internationale. D'ici 2045, les hommes d'affaires vietnamiens devront être en mesure de répondre aux besoins d'un pays industriel à revenus élevés et le Vietnam devra disposer de marques internationales. À l'occasion de la journée des entrepreneurs vietnamiens le 13 octobre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui une rencontre entre la permanence du gouvernement et des représentants des hommes d'affaires vietnamiens. Phạm Minh Chính a souligné que le gouvernement s'engageait à accompagner les entreprises pour les aider à traverser cette période difficile de l'économie mondiale. Le Vietnam compte actuellement près de 900 000 entreprises en activité, plus de 14 000 coopératives et plus de 5 millions de ménages d'affaires. Le secteur des entreprises contribue à hauteur de plus de 60% du PIB national. Le Premier ministre a demandé aux entreprises vietnamiennes de renforcer leurs liens de coopération, d'améliorer leur résilience et leur compétitivité pour s'intégrer aux marchés régionaux et internationaux. De plus, il a souligné l'importance de multiplier les études de marché, de diversifier les partenaires commerciaux, de diversifier les chaînes de production, tout en veillant à garantir les intérêts des travailleurs. La 27e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté ce mercredi matin à Hanoï. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a indiqué que cette réunion de 5 jours porterait sur 16 groupes de questions importantes. Il s'agit de rapports du gouvernement sur la mise en œuvre de plans de développement socio-économique et de rapports du gouvernement sur les questions budgétaires et financières. Également au menu, un rapport du gouvernement sur les résultats et les difficultés dans la mise en œuvre de 3 programmes cibles nationaux au cours de la période 2021-2023. Le comité permanent de l'Assemblée nationale procédera aussi à la supervision thématique concernant la mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique au cours de la période 2016-2021. Le Vietnam émerge comme une destination attrayante de nombreux fabricants de semi-conducteurs. Ce matin, à Bắc Ninh, a eu lieu la cérémonie d'inauguration de l'usine de produits semi-conducteurs du groupe Amkor Technology. C'est l'une des sociétés leaders aux États-Unis dans le secteur de l'emballage et des tests de semi-conducteurs depuis 55 ans. D'un investissement d'1,6 milliard de dollars, cette usine est le plus grand centre de production de puces semi-conducteurs au monde du groupe Amkor Technology. Les puces sont utilisées dans les domaines des télécommunications, de l'automobile, des ordinateurs, de l'intelligence artificielle et des centres de données. Avec la stratégie de construire la plus grande usine au monde, nous avons étudié de nombreux endroits avant de choisir le Vietnam en raison de son écosystème réunissant de nombreux fournisseurs de semi-conducteurs, d'équipements électroniques et de micropuces. Le Vietnam est connu comme l'un des principaux exportateurs de haute technologie. De nombreuses entreprises leaders du monde comme Intel, Samsung et SK ont investi au Vietnam, non seulement dans la production de semi-conducteurs, mais aussi dans la recherche.
Par exemple, le groupe sud-coréen SK a investi 30 millions de dollars pour construire le centre d'innovation du Vietnam. Le Vietnam émerge comme un point lumineux de l'innovation, grâce à un environnement favorable et au fort soutien du gouvernement. Le Centre d'innovation du Vietnam développera un écosystème d'innovation proche des normes internationales. Afin de saisir ces opportunités, les ressources humaines qualifiées seront la clé. Le Vietnam doit se concentrer sur la formation d'ingénieurs afin de participer plus profondément à la chaîne de valeur des semi-conducteurs en s'orientant vers l'autofabrication de puces à partir de 2030. L'écosystème d'innovation du Vietnam réunit les scientifiques et les intellectuels. Il faut avoir un plan de formation d'ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs pour saisir les opportunités. Le Vietnam réunit des atouts importants pour attirer de grands groupes mondiaux dans le domaine des semi-conducteurs. Il est prévu que d'ici 2024, l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs aura une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Au cours des 9 premiers mois de 2023, Ho Chi Minh Ville a mis en œuvre une série de projets de transport. Selon les évaluations, ces projets ont la capacité d'ouvrir de nombreuses portes d'entrée importantes de la ville. Et ces projets créent également une ceinture de connexion efficace pour la région économique clé du Sud. État des lieux. Long Kieng et Vam Sa sont deux ponts de Ho Chi Minh Ville qui viennent d'être mis en service en septembre. Les ponts facilitent les connexions des districts de Nha Be et Cần Giờ vers les districts voisins. Actuellement, la ville promeut l'achèvement du système d'infrastructure de transport du Sud. Nous continuerons à moderniser les ponts sur la route Lê Văn Lương, tels que le pont Rạch Đĩa, le pont Rạch Tom et Rạch Dơi. Nous nous concentrons aussi sur l'investissement sur les ponts reliant les localités telles que Phước Long et le pont Rạch Đĩa. En septembre déjà, le Conseil populaire municipal a également approuvé la politique d'investissement pour le projet de construction du périphérique 2, dont le tronçon du pont Phú Hiếu à la rue Võ Nguyên Giáp avait un investissement de plus de 9 300 milliards de dong. Parallèlement à cela, 5 projets BOT sur les routes existantes seront également mis en œuvre prochainement. Cela contribuera non seulement à augmenter la capacité de trafic aux portes d'entrée de Ho Chi Minh Ville, mais créera également une ceinture de connexion efficace pour la région économique clé du Sud. La résolution 98 a créé pour nous des conditions favorables. Et sur cette base, nous proposerons des méthodes d'investissement pour chaque projet. Actuellement, le budget ne couvre que 20% des besoins d'investissement dans les transports, ce qui crée un besoin urgent de diversifier les méthodes de mobilisation des ressources. La résolution 98 ouvre de grandes opportunités pour le développement de la ville, mais elle n'est valable que pour 5 ans. C'est pourquoi le ministère des Transports donne la priorité à la mise en œuvre de projets urgents. Le 10 octobre à Bruxelles, en Belgique, les dirigeants de la Chambre de commerce européenne au Vietnam ont eu une séance de travail avec la délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne. Lors de la réunion, les dirigeants d'Eurocham ont déclaré que l'indice de confiance des entreprises européennes au Vietnam tendait à rebondir malgré de nombreuses difficultés. Le représentant de la délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne a suggéré à Eurocham et aux entreprises européennes d'encourager les parlements des pays membres de l'Union européenne à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne. Eurocham est aussi appelé à fournir une vision réaliste des efforts du Vietnam en vue de faire retirer le carton jaune par la Commission européenne contre l'industrie des fruits de mer du Vietnam. Prévenir la pêche illégale, non déclarée et non réglementée INN est une solution importante pour faire retirer rapidement le carton jaune par la Commission européenne. La mise en œuvre stricte des recommandations de la CE aide également le Vietnam à progresser vers un développement durable de la pêche. Grâce aux efforts des localités pour constituer des groupes d'autogestion des bateaux de pêche, INN a considérablement diminué. État des lieux dans la province de Khanh Hoa.
L'Union de pêche de la commune de Phước Đồng a été créée il y a 9 ans. À ce jour, elle compte 32 navires de pêche hauturière. Ces bateaux de pêche sont reliés entre eux en groupes autogestion et chaque groupe est composé de 5 navires. Des groupes d'autogestion sont présents au port pour rappeler régulièrement aux pêcheurs la lutte contre la pêche-in et d'éviter de violer les eaux étrangères. Le bateau de pêche de la famille de M. Nguyen est sur le point de partir au large. Il vérifie toujours soigneusement le dispositif de surveillance des déplacements. Chaque pêcheur veut attraper beaucoup de poissons, mais il veille à ne pas violer les eaux étrangères. Nous essayons de nous appeler et de nous conseiller mutuellement de ne pas violer les eaux étrangères. Les navires de pêche du groupe d'autogestion travaillent toujours ensemble pour s'entraider en mer et s'appeler afin que personne ne viole la pêche INN. Nous sommes allés dans chaque maison pour distribuer des prospectus afin de changer la mentalité des pêcheurs. Les gardes frontières ont constaté une nette augmentation de la prise de conscience de la population et une diminution significative des violations. Le Vietnam compte plus de 3000 groupes d'autogestion pour la sécurité des bateaux. Ces groupes d'autogestion constituent la force essentielle pour prévenir la pêche INN. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyễn Huy Tăng, est allé aujourd'hui saluer le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet après la création du gouvernement cambodgien pour le 7e mandat. Lors de la rencontre, le Premier ministre Hun Manet a affirmé que le gouvernement, les ministères et les organes cambodgiens continueraient à se coordonner et à coopérer avec le Vietnam pour renforcer les relations intégrales bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de la défense et de la sécurité. La décision numéro 22 du Premier ministre sur l'aide au crédit pour les personnes ayant purgé leur peine de prison est entrée en vigueur depuis le 10 octobre. Ainsi, les personnes ayant purgé leur peine de prison peuvent avoir accès à des capitaux à taux d'intérêt préférentiel pour investir dans la production ou faire des affaires. Dans certaines localités, des crédits ont été accordés aux anciens détenus, leurs aidants, à mieux se réintégrer dans la communauté à leur sortie de la prison. Reportage réalisé dans la province de Bắc Giang au nord. Ces feuilles de plantes médicinales sont séchées avant d'être livrées aux entreprises. Il y a 3 ans, ayant purgé sa peine de prison, Hieu est retourné à sa terre natale. Avec un prêt de 100 millions de dong approuvé par les autorités locales, il a investi dans la culture de plantes médicinales, créant des emplois pour les villageois. La première récolte a été fructueuse. Les habitants ont confiance en moi. Heureusement que la première récolte a été très bonne. Les revenus étaient suffisants pour payer les travailleurs et réinvestir dans la production. Le crédit accordé par la Banque des politiques sociales a été très significatif pour moi. Hieu a pu accéder à ce capital à taux préférentiel grâce à l'aval du comité populaire du district de Tân Yên. Les responsables de communes doivent examiner minutieusement les demandes de prêt et inspecter périodiquement les installations de production. Les personnes ayant purgé leur peine de prison ont besoin de capitaux pour développer leur production et se réintégrer dans la communauté. Hieu en est un exemple. Il a créé des emplois pour une trentaine de travailleurs. Lui aussi bénéficiait d'un prêt bancaire de 100 millions de dong à son retour dans sa localité il y a 2 ans. Il y a construit un atelier de confection,
employant plus de 10 personnes. La moitié de ces ouvriers sont eux aussi d'anciens détenus. À la sortie de prison, si les gens ont un emploi stable, le risque de récidive sera fortement réduit. Cette politique contribuera à garantir la sécurité et à faciliter la réintégration des anciens détenus dans la communauté. Grâce au prêt initial, Yu a loué 2 hectares de terrain supplémentaires pour étendre ses cultures de plantes médicinales. Une aide opportune et efficace pour que les personnes comme lui puissent surmonter les erreurs du passé et à reconstruire leur vie. Avec le lac Hoan Kiem et la tour de la Tortue, la grande horloge au cœur de la capitale est devenue un symbole pour de nombreuses générations de Hanoïens. Au cours des 4 dernières décennies, ces aiguilles ont tourné silencieusement, devenant ainsi des témoins de l'histoire. À l'occasion du 69e anniversaire de la journée de la libération de la capitale, nous vous invitons à rencontrer le personnel technique chargé de restaurer et d'entretenir cette horloge et de découvrir leur travail silencieux mais significatif. Chaque jour, ces techniciens gravissent cette tour de plus de 10 mètres de haut pour vérifier et entretenir le mécanisme de l'horloge. Ils ont même dû inventer des pièces de rechange car après de nombreuses années, plusieurs appareils étaient endommagés et ne pouvaient plus être achetés. Chaque jour, nous devons monter sur ce toit pour voir si l'heure est correcte. Tous les équipements électriques ou mécaniques sont souvent mouillés et endommagés lorsqu'il pleut. Les composants électroniques datant des années 80 tombent facilement en panne. Nous sommes obligés de réfléchir à la manière de les remplacer par des composants électroniques modernes. Quelle que soit la météo, le personnel technique s'efforce toujours de maintenir la précision et de préserver l'horloge. Cette tour de l'horloge a été construite en 1976 et mise en service pour la première fois le 2 septembre 1978. Elle conserve son design original. Tous les jours, nous y montons 3 fois pour assurer le fonctionnement de l'horloge. Au cours des 45 dernières années, l'image de la tour de l'horloge est devenue familière à de nombreuses générations de Hanoïens. Jusqu'à maintenant, chaque fois que ma montre se dérègle, je viens ici regarder l'heure sur la tour de l'horloge et pour régler l'heure sur ma montre. La tour de l'horloge nous a accompagnés au fil des années. Elle est témoin de tous nos souvenirs de l'enfance. Aujourd'hui, cette horloge continue de fonctionner et reste un beau symbole culturel dans la vie des habitants de la capitale. C'est aussi un endroit à ne pas manquer pour les touristes visitant Hanoï. Avez-vous déjà entendu parler de l'art de la narration ? Cet art ne consiste pas simplement à partager des histoires, mais aussi à transmettre des émotions et des messages pour toucher le public. Chaque conteur a sa manière et sa méthode pour transmettre l'histoire. Rencontrons sans plus tarder Frances Moreno, un designer espagnol qui est passionné par le théâtre d'ombre. Au Vietnam, il a trouvé une source d'inspiration inépuisable et un papier idéal pour créer son propre monde magique. Bonjour, je m'appelle Francesc Moreno et je suis là pour vous présenter le monde incroyable du papier. Quand j'étais petit, j'ai été surpris de voir les gens faire un oiseau à partir d'un seul carré. J'ai toujours rêvé qu'un jour, je voyagerai loin et vivrai dans un autre pays et après de nombreuses années, j'ai trouvé mon destin au Vietnam. J'ai donc pris l'avion depuis ma ville natale de Barcelone, un long voyage à bord de mon oiseau magique pour arriver à Hanoï. J'espère que vous apprécierez mon monde.
J'ai la passion de raconter des histoires depuis mon enfance. J'aime beaucoup le papier et jouer avec le papier, car je n'avais ni jouet, ni iPhone. Nous devions donc du jouer avec notre imagination. C'était tout ce que nous avions. Puis j'ai découvert le théâtre, mon plus grand amour. Finalement, après de nombreuses années à raconter des histoires sur scène, je suis arrivé au Vietnam. Je suis immédiatement tombé amoureux de l'ambiance de la ville. Ici, j'ai enfin la chance de découvrir mes deux passions, la narration et le papier. Je n'ai pas choisi Vietnam, c'est le Vietnam qui m'a choisi. J'adore la nourriture, le chaos. L'art et la créativité naissent du chaos. C'est un magnifique chaos, composé de plusieurs couches d'histoire et de personnes. Cela crée une ville magique avec tant de détails. Les petites ruelles où l'on peut facilement se perdre. Tout peut être une surprise. Chaque fois que je me promène, je trouve des inspirations. Ces 3 dernières années, j'ai commencé à dessiner et à capturer la quintessence de Hanoï. Au Vietnam, en tant qu'artiste, je suis très motivé et inspiré par Hanoï. C'est mon sujet préféré maintenant. Chaque forme d'art a sa propre magie et sa propre attraction. Je pense que les marionnettes sont vraiment magiques parce qu'elles vous amènent dans un monde à la fois réel et imaginaire. Vous donnez aux marionnettes des émotions, des sentiments et une histoire. C'est un beau miracle. La première étape est d'imaginer ce que vous voulez, puis dessiner et concevoir les détails. Et le plus compliqué est de voir comment tout se passe sur scène. Cela vous donne davantage d'idées. Il n'y a pas d'étape définie à suivre, faites ce qu'il faut pour raconter l'histoire que vous voulez. Quand on fait du théâtre d'ombre, l'écran est très important. Il faut une texture spéciale pour pouvoir capter la lumière. Il faut bien choisir le papier. Mon histoire se passe à Hanoï. Au Vietnam, je suis très heureux de trouver du papyrus, une sorte de papier traditionnel fait à la main. Il y en a beaucoup, mais je choisis celui avec des fibres qui reproduisent le grain du film. Le papier Zor est parfait pour créer de la profondeur. Je fais des clips pour la chanson intitulée Hanoï. C'est ma perception de Hanoï. J'ai eu des idées et j'ai commencé à y travailler. Il m'a fallu presque 1 an pour le terminer. J'essaie d'y traduire l'essence de Hanoï de façon artistique. Je pense que j'ai réussi. Le papier permet de réaliser des livres pop-up, des origamis, des figures, des dessins. Donc avec du papier et un crayon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un triangle et à partir de là, vous pouvez faire un carré. C'est magique. Le Vietnam est le pays des légendes, donc je veux vraiment recréer ces légendes pour les jeunes et les expatriés. Je conçois des personnages pour raconter des histoires. Tous les personnages dans les légendes vietnamiennes m'intéressent. J'ai conçu des dieux tels que la tortue d'or, le dragon et 3 génies de cuisine. Me voici à Hanoï, où je peux faire toutes sortes de choses liées à l'art, du dessin au pliage de papier, en passant par la danse des ombres et l'architecture. J'espère pouvoir faire davantage pour diffuser la culture vietnamienne. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.